sauver, même s'il meurt de faim. Mais la Bible nous amène à voir la personne de manière globale. La personne est complètement perdue corps et âme. Et le salut est complet, dans le corps et dans l'âme. Ainsi, les aspects matériels de la personne sont également importants et méritent d'être pris en compte, comme la santé, le logement, la nourriture, l'emploi, etc. Cette conception erronée de la personne nous conduit à la deuxième erreur pratique consistant à prêter attention, en tant qu'Église et en tant que chrétiens individuels, à ce que nous considérons comme spirituel, en laissant de côté ce que nous considérons comme matériel ou physique dans notre communauté. Autrement dit, nous nous consacrons aux moyens de grâce, à l'évangélisation, au culte liturgique et nous laissons de côté de nous intéresser au bien-être social de nos communautés, aux besoins matériels et physiques des personnes qui nous entourent, aux affaires de l'injustice sociale et les violations de la dignité des êtres humains qui nous entourent. Mais nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas diviser entre le profane et le sacré, sinon tout est dans le domaine du sacré et notre engagement en tant que chrétiens dans le monde est d'être lumière là où nous sommes et d'être celle là où le Seigneur nous place. Nous avons beaucoup à faire dans notre société pour influencer les valeurs du royaume de Dieu sur terre. Bref, à cause de ces conceptions erronées et des pratiques ou de l'apathie à cet égard qu'elles provoquent en nous, il est nécessaire de se demander comment devons-nous aimer notre prochain? Qui est mon voisin? Comment être un bon voisin? Pour réfléchir à cela, je voudrais revenir à un épisode de la vie de Jésus, rapporté dans l'Évangile de Luc 10, 25 à 35 où Jésus a répondu précisément à cette question. Qui est mon prochain? L'Évangile de Luc 10, 25 dit. Alors un connaisseur de la loi s'avança et, pour éprouver Jésus, lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? La première chose que l'on remarque au début de cette histoire, c'est que la personne qui s'approche de Jésus est un connaisseur de la loi ou un scribe. C'étaient des gens qui se consacraient jour et nuit à l'étude de la loi de Dieu, avec une rigueur et une discipline inimaginables. Mais, nous voyons que ce scribe ne s'est pas approché de Jésus avec une bonne intention. Il ne voulait pas vraiment connaître la réponse à ces questions, mais ce qu'il cherchait, c'était de mettre Jésus dans une situation où il dirait quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui, devant les tribunaux juifs. La question qu'il pose à Jésus est une question très fondamentale, en apparence sincère car elle a des connotations personnelles. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Je pense que tout croyant sincère s'est posé cette question et qui de mieux que Jésus pour y répondre. La réponse de Jésus montre sa grande sagesse, et au lieu de répondre à la question, il pose une question au scribe. Une question qui lui évite de tomber dans l'intention trompeuse du scribe. Il dit, que dit la loi à ce sujet? Le juriste est désarmé de son intention trompeuse, devant répondre à ce qui était clairement la réponse à sa question. Et il lui dit dans Luc 10, 27, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, être, de toutes tes forces et de tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. Jésus lui-même, à une autre occasion, avait cité ce passage de la loi de Moïse pour répondre à un autre homme qui cherchait également à le faire trébucher lorsqu'il lui demandait quel était le commandement le plus important de toute la loi. Il n'y a rien de plus important pour les êtres humains que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain vont de pair. La Bible enseigne que l'amour pour Dieu se mesure à la mesure dans laquelle j'aime mon prochain, car si je dis que j'aime Dieu mais que je déteste mon prochain, je suis un menteur. Car, comment puis-je dire que j'aime Dieu que je ne vois pas, si je déteste mon prochain que je vois? Alors, celui qui veut connaître ce qui est le plus important comme principe directeur de la vie doit s'appuyer sur cette instruction divine, aimer Dieu avec tout ce que je suis et aimer mon prochain comme moi-même. Jésus répond au scribe trompeur. Tu as bien dit, faites cela et vous vivrez. La réponse de Jésus est économe. Vous vouliez savoir ce que vous deviez faire pour avoir la vie éternelle, vous y avez répondu vous-même parce que vous le saviez déjà, il vous suffit de le faire. Et vous obtiendrez ce que vous voulez. Ici, nous devons nous arrêter et penser que si telle est la voie ou la condition pour avoir la vie éternelle, alors nous sommes finis. Car qui peut par lui-même, avec ses propres forces, avec ses propres ressources, aimer Dieu parfaitement et aimer son prochain sans reproche? Levez la main. Nous avons un gros problème parce que la Bible enseigne que personne sur toute la terre ne peut faire cela par lui-même. Une œuvre de grâce de la part de Dieu est requise pour que nous soyons capables de le chercher et de l'aimer de tout notre cœur et, grâce à cette relation de grâce, nous pouvons ouvrir notre cœur à notre prochain,
en nous éloignant de notre orgueil et égoïsme qui nous est si naturel. El escriba debía haberse ideo de ahí muy compongido no solo por haber fracasado. En su intento fallido de hacerse aer a Jesus, sino sobre todo reconociendo que por 529, si mismo no podría ser salvo o tener vida eterna, y humildemente reconoce su necesidad de la gracia de Dieu. Mais au lieu de cela, il a continué à miser sur son orgueil personnel et son propre pharisaïsme. Et au lieu de reconnaître son besoin et sa faillite, il a voulu échapper au poids de ses responsabilités en prétendant qu'il ne savait pas qui était son prochain. Luc 10, 29 dit. Point. Mais il voulait se justifier, alors il demanda à Jésus. Et qui est mon prochain? Il essaya de détourner l'attention de lui-même vers une tentative de doute sur un détail technique. Qui est mon voisin? Ce commandement venait de la loi, et il était un expert en la matière. Bien sûr, il savait qui était son voisin. Et il est intéressant que Jésus ne réponde plus à son supposé doute. Au contraire, cela vous parle de ce que votre cœur a réellement besoin d'entendre. Parce que le scribe a demandé à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Mais Jésus, avec l'histoire qu'il lui raconte ensuite et la question qu'il lui pose à la fin, ne répond pas à sa question. Au lieu de clarifier qui ils devraient considérer comme leur prochain, cela leur apprend à être un bon voisin. Autrement dit, l'amour du prochain ne peut être éludé, rationalisé ou évité. L'amour du prochain est quelque chose que nous devons pratiquer. Ainsi, au lieu de nous laisser distraire par la question de savoir qui est mon prochain, nous devrions plutôt nous concentrer sur le fait d'être un bon voisin envers les gens qui nous entourent. Point. Parce que la dernière question de Jésus était, Luc 10, 36 selon vous, lequel de ces trois s'est avéré être le prochain de celui qui est tombé parmi les voleurs? La question du scribe était, qui est mon prochain? Et ils l'ont souligné ou lui ont répondu. Par l'histoire, la question, qui était le vrai et bon prochain? Pour les nécessiteux, et je crois, frères, que c'est aussi ce que nous devrions entendre aujourd'hui. Si nous croyons au Christ, si nous avons reçu la grâce de Dieu, alors, nous n'avons pas besoin d'être beaucoup convaincus pour pratiquer la justice et la miséricorde. Car nous avons reçu le grand don d'une relation avec le Seigneur, dans laquelle le Christ nous a réconciliés avec Dieu à travers sa vie, sa mort et sa résurrection. Le traitement que nous avons reçu de Dieu est ce que nous devons. Par conséquent rechercher envers les personnes qui nous entourent. Si nous avons été aimés de Dieu, nous devons aussi aimer notre prochain. C'est pourquoi, je dis qu'ils n'ont pas besoin de nous convaincre d'aimer notre prochain, mais plutôt, comme le scribe, de nous perfectionner dans cet amour du prochain. Nous avons besoin que Jésus nous enseigne comment être un bon prochain. Jésus raconte ensuite au scribe une histoire connue sous le nom de parabole du bon samaritain. Je voudrais suggérer qu'il vaut mieux l'appeler aujourd'hui la parabole du bon voisin, parce que c'est précisément ce qu'il nous enseigne. Qui est un bon voisin? Jésus commence son histoire en disant dans Luc 10, 30, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains de voleurs. Ils lui ont enlevé ses vêtements, l'ont battu 530 fois, et sont partis, le laissant à moitié mort. La route d'environ 28 km entre Jérusalem et Jéricho était connue pour son danger en termes d'agression car la géographie s'y prêtait. Cela n'aurait donc pas dû surprendre les auditeurs de Jésus que ce chemin soit le décor de l'histoire. Il n'était pas non plus surprenant qu'un homme ait été agressé et laissé au milieu de la route. Autrement dit, il s'agissait d'un cas très probable qui se produisait réellement, ce qui ajoutait de la pertinence à l'histoire pour les auditeurs. Et là, abandonné, presque mort, se trouvait cet homme juif au milieu de la route. Tout d'abord, un prêtre apparaît sur le chemin et lorsqu'il voit l'homme étendu là, au lieu de s'approcher, il s'éloigne le plus possible.